Bien, bonsoir à tous. On a essayé de vous tromper sur la date en mettant le 3e mardi du mois pour voir, mais vous vous êtes pas laissé prendre, bravo. Le premier mardi, nous étions à la Flatière avec notre évêque, donc pour ce qu'on appelle le presbytérium, c'est-à-dire, c'est en latin la fête de la choucroute. Non, c'est pas ça. Réunion de tous les prêtres. Et à cette occasion-là, on a eu un très bon enseignement qui nous invitait à revisiter l'histoire de David, surtout dans la première partie. Donc l'histoire de David est fascinante, bien sûr, mais sur la première partie, l'épisode qui est fameux. Et c'est la raison pour laquelle je me suis autorisé ce soir à reprendre. Alors, il y en a qui auront déjà vu certaines petites choses, quand on a fait notamment Bible et Art au Café du Curé. Mais on va revisiter un petit peu ça, avec une orientation particulière qui, j'espère, apportera un petit peu de nouveauté par rapport au sujet. Voilà, donc ce soir, David et Goliath, une histoire parfaitement connue. David, voilà, wow. Ouais. Première question qui se pose quelquefois, ce personnage, a-t-il vraiment existé? Ce personnage a-t-il existé? Alors c'est vrai que c'est toujours un questionnement, c'est-à-dire est-ce que les personnages dont on parle ont vraiment existé? Ça se pose à propos de Shakespeare. Donc est-ce que Shakespeare a vraiment écrit ses pièces? Il y a un comique anglais qui a dit non. Les pièces de Shakespeare ont été écrites par un inconnu qui se faisait appeler Shakespeare. C'est de l'humour anglais, donc j'espère que vous appréciez. Voilà. Alors, la question s'est posée aussi pour Jésus-Christ lui-même, puisque Jésus-Christ a-t-il vraiment existé? Alors, si on met certaines grilles d'analyse contemporaine, on peut aussi douter, ça peut être amusant, de l'existence de Napoléon. Donc voilà, est-ce que vraiment Napoléon a existé? Donc on peut faire un petit sondage dans la salle. Est-ce que vous pensez que Napoléon a existé? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent qu'il n'a pas existé? Voilà. Alors d'abord, ça semble une évidence et il faut se méfier des évidences. Donc voilà, première chose. Bien, c'est peut-être un personnage allégorique. Comment le connaît-on? Eh bien, évidemment, par les documents de l'époque. Mais les documents de l'époque ont peut-être été écrits par des gens qui avaient tout intérêt à faire croire que Napoléon existait. N'est-ce pas? Et oui, donc voilà. Les sources sont donc incertaines. On peut soupçonner que les sources qui nous parlent de Napoléon n'étaient pas si fiables que ça, qu'elles ont été écrites par des gens qui étaient de connivence à ce réseau. Parce qu'on peut poser la question, ça pourrait être une propagande quand même, t'inquiète pas. Donc les journaux de l'Empire, etc., ont peut-être été écrits par des gens qui falsifiaient la vérité. Cet obscur aventurier corse, est-ce que vraiment on peut croire en nous? Qui parmi vous l'a vu? Bah oui, Donc personne ne peut assurer avec certitude que Napoléon existait. Donc on sait ce que sont les faux témoins, on sait ce que sont les gens qui ont intérêt, et on pourrait soupçonner que ce soit une invention du lobby militaro-politique anglais, qui avait tout intérêt à faire croire à l'existence d'un adversaire redoutable pour pouvoir subventionner la marine royale anglaise. Eh oui, et créer des emplois en Angleterre. Nous pouvons le soupçonner très largement, n'est-ce pas? Et que donc, effectivement, en formant cet épouvantail qui n'existait que de façon allégorique, eh bien, les Anglais étaient sûrs comme ça de se forger une très belle marine. Quant à penser que quelqu'un qui vient de Corse puisse être un jour empereur des Français, franchement, c'est pas sérieux. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, on pourra toujours douter de l'existence des gens, et notamment, mais pas seulement, de celle de David. Donc, quelle historicité peut-on attribuer? Est-ce que c'est du même type qu'un personnage comme Achille, dans la guerre de Troie, ou bien comme Roland? On pense qu'il y a un comte Roland qui a peut-être existé, mais qu'il n'a sûrement pas cassé la montagne en deux. Ou bien Jean Valjean, ou bien Roméo et Juliette, bien que l'on montre toujours le fameux balcon sur lequel Roméo est grimpé pour rencontrer Juliette. Et il y a même des amoureux qui vont mettre des petits messages dans ce balcon. Voilà. Bon, alors est-ce que c'est du même ordre? Eh bien, il semblerait quand même qu'il
il y ait des éléments, même si on n'a pas tout retrouvé, bien sûr, qui attestent l'existence d'un certain David. C'est la fameuse stèle de Tel Dan. Donc l'attention s'est concentrée sur les lettres que vous voyez ici, d'accord, et qui sont identiques à l'hébreu maison de David. Si la lecture est correcte, il s'agirait de la première identification du roi David sur un site archéologique. Les archéologues recherchent toujours, évidemment, ce genre de choses. Bon, les sources que nous avons sont des sources bibliques, ça ne vous étonnera pas trop. Nous nous permettrons de ne pas les soupçonner trop complètement quand même, et donc, eh bien, de nous fonder sur ce que nous disent ces trois livres, premier livre de Samuel, deuxième livre de Samuel et premier livre des rois. Voilà, donc David rentre très largement dans cette littérature biblique. Il rentre comme roi. Et ça, c'est un premier problème. C'est un premier problème, ça semble logique, le roi David, King David. Mais en fait, on va s'apercevoir en lisant ces livres que Dieu n'est pas très favorable à la royauté. Ça paraît étonnant, n'est-ce pas? Parce qu'on pourrait penser que le roi, c'est vraiment très très bien, n'est-ce pas? Mais Dieu ne désire pas de roi. Désire pas de roi. Il va résister longtemps au désir d'Israël pour des raisons militaires essentiellement et organisationnelles d'avoir un roi. Donc voilà. Alors, premier livre de Samuel, chapitre 8, tels seront les droits, c'est Dieu qui parle. Il dit, vous voulez un roi, mais réfléchissez à ce qui risque de vous arriver. Tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra, il les affectera à ses chars et à ses chevaux, et ils courront devant son char. Donc il va les mobiliser pour faire la guerre. Il les utilisera comme officiers de milliers, comme officiers de 50 hommes. Il les fera labourer, moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre, ses pièces de ses chars, etc. Autrement dit, il va s'en servir de chair à canon. Avant les canons quand même, Et puis, les esclavagisés, c'est ce qui va arriver. Vos filles, ah bah oui, il n'y a pas que les garçons, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine, pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. On est prévenu, Attention. Donc, votre roi va réduire vos enfants en domestiques. D'accord? Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme. Vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi. Mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondrait pas. Voilà. Et ce qui risque d'arriver, mais à cette époque-là uniquement, ce sont des impôts. Heureusement que nous ne sommes plus du tout à cette époque-là. Bien, donc le peuple risque de manifester. Et Dieu lui dit, méfie-toi, un jour, tu veux un roi, tu vas dire, oui, nous voulons un roi, et un jour tu diras, eh bien, non, nous ne voulons plus de roi. Donc voilà, Dieu prévient son peuple des dangers de l'absolutisme, du pouvoir, etc. Très intéressant. Et peut-être toujours actuel, un peu partout, n'est-ce pas? Alors, le premier roi de l'histoire d'Israël est Saül. Alors, apparemment, il a le physique de l'emploi, il est costaud, il a de la prestance, il se paraît un bon chef de guerre. Et donc, très vite, on va s'apercevoir que c'est pas bon. C'est pas bon. Dieu avait prévenu. Dès qu'il a été nommé roi, il a commencé à délirer, il a commencé, alors les jeunes diraient à prendre la grosse tête, mais effectivement, c'est tout de suite cette maladie du pouvoir qui est extrêmement pernicieuse et qui va tout de suite se déclarer, déjà, ne perd pas de temps, n'est-ce pas, chez le premier roi, qui va être choisi par le peuple élu. Alors Samuel va recevoir une mission un peu délicate, et reçoit ça en direct, c'est-à-dire tu vas choisir quelqu'un de mieux. Le problème, c'est que Saül est en fonction, et donc c'est un peu risqué d'aller choisir son successeur sans le lui dire. Et si on lui dit, il risque, pour une raison que vous devinerez peut-être, de ne pas être d'accord. Donc, voilà ce que dit Dieu, je me repens d'avoir fait de Saül un roi, mais pourtant Dieu avait prévenu,
car il s'est détourné de moi et n'a pas suivi, il n'a pas exécuté mes ordres. Or, un roi doit être au service, mais pas au service de lui-même, il doit être au service de son peuple. Il doit véritablement prendre soin, c'est pour ça qu'on le verra, on lui donne de l'huile d'ailleurs, hein, prendre soin des autres. Donc on est sur une période de tension, hein, si on regarde le journal de 20 heures de l'époque, apparemment les affaires militaires marchent bien, victoire éclatante du roi Saül sur les Amalécites, bon il est très acclamé, on a gagné, bon ok, donc il commence à développer son prestige, l'image n'est pas tout à fait d'époque, je ne sais pas pourquoi, donc effectivement, et Tintin a fort bien portraituré cela sous l'image du dictateur, hein. Je bois à la bordurie à son glorieux chef, le maréchal Plexiglas. Voilà. Amaï Plexiglas, Amaï Plexiglas. Et évidemment, toute la ville eh bien, va reprendre le fameux slogan, les moustaches de Plexiglas. Donc, le palais du gouvernement, votre hôtel n'est pas toute ressemblance avec des pays ayant existé, ne serait que pure coïncidence. Une arme qui relèguera bientôt la bombe A et la bombe H au rang de fronde et de l'arquebuse. Le jour est proche, messieurs, où cette arme donnera à la nation bordurier, à son glorieux chef Plexiglas, la maîtrise absolue du monde. Pour vous en convaincre, je vous invite, messieurs, à Coursois, etc. Voilà, vous lisez Tintin. Donc, la folie des grandeurs. Folie des grandeurs qui gagne très très vite le potentat, le monarque, etc. Et Samuel est chargé eh bien, d'une mission un peu particulière et parfaitement dangereuse pour un prophète, c'est d'expliquer à Saül qu'il ne sera plus roi. Hein. Donc ça, c'est évidemment une mission un peu suicide. Hein. Alors, eh bien pour ça, il va aller vers le successeur, avec d'ailleurs de très belles phrases qu'on connaît, hein, donc un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines, et ça sera une ère nouvelle, hein, sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force et de connaissance et de crainte de Yahvé, la crainte de Yahvé étant le respect de son altérité très grande, mais plutôt en termes de protection. Et ces images qu'on connaît, hein, du prophète Isaïe qui reprendra plus tard l'histoire, le loup habitera avec l'agneau, la panthère couchera avec le chevreau, le veau et le lionceau et la bête grasse iront ensemble. Tout ceci retrouvera l'harmonie première. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre du serpent, ce qui n'est pas très conseillé en temps ordinaire. Et donc, eh bien, le prophète va aller à Bethléem. Bethléem, donc déjà Bethléem, c'est là plus tard que naîtra Jésus, bien sûr. Alors, il a cette intuition, cette inspiration, qu'il faut aller choisir le successeur du roi Saül, qui est si mauvais, dans la famille de Jessé. Alors, demande à Jessé, très gentiment, de lui présenter ses fils. Donc, il y en a qui sont fort avantageux et qui sembleraient, effectivement, correspondre tout à fait au profil guerrier que l'on attend d'un roi à l'époque. Eliab, donc très bon. Mais le prophète se dit non, c'est pas lui qui va être choisi. Aminadab, non plus, pourtant, voilà, il manque pas d'allant, etc. Et, eh bien, Dieu dit au prophète, toi tu regardes à l'extérieur, moi Dieu, je regarde le cœur. Ah, donc c'est pas les apparences. Et aucun des 7, pourtant, qui sont fort bien bâtis, d'après ce que nous dit l'Écriture, ne correspond apparemment, eh bien, au profil recherché par le prophète. Alors, s'est-il trompé? Y a-t-il un problème? N'est-ce pas Jessé qui doit fournir le nouveau roi? Est-ce que tu n'as pas d'autres enfants? Demande le prophète. Est-ce que tu n'as rien à déclarer? Donc, voilà. Ah, j'ai oublié. Il y a encore le gamin qui gardait les moutons. Le gardien qui gardait les moutons. Voilà, le petit gardien. Donc, David, le plus petit, hein, etc. Et c'est l'intuition du prophète que c'est effectivement le plus petit qui doit être choisi. Donc, comme roi, deuxième, on préférait quelqu'un de grand et fort qui pourrait sortir et se battre en combat singulier. À cette époque, les batailles étaient souvent décidées par les combats singuliers. On va voir d'ailleurs que ça va être le cas. Les armées laissaient leurs champions se battre et de cette façon, ça économisait des vies humaines, ce qui était très raisonnable. Que n'a-t-on fait ça en 14-18 ? Bon. Donc, voilà. Alors, donc, en tout cas, c'est le plus petit qui est choisi.
et les premiers seront les derniers. Ça, c'est sponsorisé par mon banquier. Voilà. Bien. Donc, les plus petits, ce qu'on retrouvera plus tard d'ailleurs dans ce chant magnifique, qui est le Magnificat. Hein. Béni soit Dieu, c'est Marie qui chantera ça, son regard est de tendresse, de son amour, il comble les petits. Il comble les petits. Le pauvre est riche du service de ses frères, le cœur du riche est mort à toute vie. C'est une traduction un peu différente. Magnificat, grand est le Seigneur qui s'intéresse à l'homme, loué le Dieu qui engendre la vie. Béni soit le Dieu, c'est lui qui nous libère de nos péchés, il ne se souvient plus. Voici l'enfant qui rentre chez son père, il l'attendait, ses bras lui sont ouverts. Béni soit Dieu qui garde sa promesse, à Israël toute bénédiction. Dieu de l'histoire, il se donne sans cesse pour qu'à jamais chante la création. Béni soit Dieu par le boiteux qui danse, par le muet qui se met à chanter, par tous les hommes qui retrouvent confiance pour le bonheur de se sentir aimé. Les petits, les petits. Alors, eh bien, le prophète va oindre, très joli mot, vers de la langue française, joint, tu oins, il oint, enfin bon, voilà. Et d'ailleurs, entre parenthèses, normalement, quand on chante Kyrie eleison, la traduction exacte, mais c'est pas très joli en français, c'est ô oint, habille-toi, toi. Hein, c'est pas, ça sonne pas très très bien. En tout cas, l'onction est quelque chose de magnifique qui va être donné, hein, donc Samuel, le prophète, va marquer David avec l'huile pour le faire roi. Donc, marqué avec de l'huile se dit Messia, en grec Messie, Christos, hein, celui qui est oint, qui a reçu l'onction. Alors, c'est vrai que on pourrait s'attendre à ce qu'il mette une couronne sur la tête, une petite couronne. Il est encore très jeune, David, hein, ça serait joli. Mais c'est vrai que les rois de France, quelquefois, étaient couronnés très jeunes. Louis XIII, Louis XIV, par exemple. Hein, donc, voilà. Hein. Mais en Israël, pas de couronne, pas de couronne. Donc, c'est cette onction d'huile sur la tête. Alors, qui est un programme magnifique qui va rappeler au futur roi son devoir. Ça représente la force, mais une force intérieure. Hein. Évidemment, il va être quelquefois amené à mener des combats, mais surtout, ce qui va être privilégié, c'est ce combat intérieur. Dieu te donnera la force pour ta mission. Et ça représente aussi la beauté, parce qu'on utilisait beaucoup l'huile en cosmétique, une huile parfumée, hein, donc que ta vie soit belle. Hein, mais elle sera d'autant plus belle que tu feras du bien à ton peuple, que tu auras souci de chacun. Et puis, troisième sens, eh bien, c'est que on soignait beaucoup avec de l'huile, hein, avec de l'huile d'olive, et fais du bien. Hein. Donc, fais du bien à ton peuple, regarde plus particulièrement ceux qui sont blessés par la vie, ceux qui vont mal, etc. Voilà. Beau programme pour le futur prince qui reçoit donc l'onction. Et on est très loin, évidemment, du potentat de Saül qui voulait faire régner une autorité de plus en plus abusive. Donc le jeune David reçoit en secret l'onction d'huile sur le front. Et le prophète et le prêtre recevaient aussi l'huile, hein, la force, la beauté et les soins. Ici, le bon samaritain soigne le blessé avec de l'huile. Et donc, prends soin des autres. Hein, donc, sois un bienfaiteur. Et ce qui est repris au baptême, d'ailleurs. Hein, donc, notre rite baptismal, outre le signe de l'eau, eh bien, reprend cette onction qui va représenter tout cela. Ce qui était réservé à certains est maintenant donné à tous, hein, aux yeux de Dieu. Chacun a une valeur immense. Donc, tu es aimé par Dieu depuis toujours. On te le redit par cette onction. Chaque visage est différent, chacun a une histoire particulière, mais ton front est marqué avec l'huile. Et donc, voilà, il y a cette marque, ce choix qui est fait de toi. Voilà, tu es choisi. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais tu es choisi. Donc, et d'ailleurs, dans la liturgie du baptême, on redit ça, tu es prêtre. Alors, pas forcément le remplaçant du curé de la paroisse, encore, il faudrait y penser quand même, faudrait y penser. Mais chaque baptisé est prêtre, invité à prier pour lui-même, pour ses frères en humanité. Autrefois, pour s'adresser à la divinité, fallait passer par un ministre, un serviteur du temple, enfin quelqu'un, etc. Non, chacun peut s'adresser à Dieu directement.
parler de son travail, ses joies, ses réussites, remercier Dieu pour la beauté du monde. Chacun est invité à être prophète aussi, c'est-à-dire à témoigner au fond de cette bonne nouvelle, pas forcément en allant au travail avec un t-shirt « In Jesus we trust », donc on est plutôt une tartiflette, we trust, nous, enfin voilà. Mais, donc, voilà, invité à témoigner de sa foi, contribuer à la construction d'un monde meilleur, et puis roi. Donc, effectivement, être roi pour les chrétiens, c'est accepter de mettre sa vie au service des autres et ne pas chercher à dominer, mais à servir. Vous voyez donc, très belle signification de cette onction que reçoit le jeune David. Et pendant ce temps-là, eh bien, il y a l'autre qui est quand même en place. Il y a l'autre qui est en place, Saül est toujours en place, et lui ne sera plus roi. Alors, c'est mal parti quand même, parce que le roi Saül est de plus en plus populaire. On assiste véritablement à une montée en puissance des victoires d'Israël. Alors, comment imaginer que l'on puisse contrecarrer ce rouleau compresseur au niveau de sa popularité, de sa réussite, etc. Donc, ça marche très bien. Mais en fait, on va savoir assez vite que ceci n'est qu'une apparence. Et qu'en réalité, eh bien, le roi Saül souffre de crises d'angoisse de plus en plus fréquentes, de surtension, d'insomnie, de cauchemars qu'on a retrouvés, les avis médicaux, non pas tout à fait, excusez-moi. Et donc, effectivement, un syndrome d'angoisse qui est de plus en plus maladif et qui peut aller d'ailleurs avec ce syndrome de pouvoir. Donc, là, on nous fait grâce de rien, dès l'histoire du premier roi d'Israël, eh bien, on a tous les syndromes de ce que peut apporter, d'une certaine façon, un pouvoir quand il n'est pas très bien compris. Alors, on fait venir les meilleurs médecins, mais donc, c'est une dépression, il est cyclotimique, etc. Il a des crises de plus en plus fréquentes qui sont tout à fait inquiétantes. Et alors, on va préconiser, entre autres, la musicothérapie. Oui, ils ont de l'innovation, ils ont de l'innovation. Il faut trouver pour ça, eh bien, quelqu'un qui soit compétent. Alors, il se trouve qu'il y a dans le royaume un jeune musicien qui a d'ailleurs beaucoup de cordes à son arc, même s'il n'a pas d'arc, et qui, outre ses capacités de jeune berger, eh bien, est un excellent musicien. Donc, c'est comme ça que David va rentrer à la cour. Donc, il va s'approcher, alors c'est pas lui tout à fait, mais enfin, c'est un jeune musicien. Il va s'approcher du roi, donc, son art va calmer le roi, et en plus il est très inspiré, il a une belle inspiration spirituelle dans les chants qu'il va chanter, on lui attribue les psaumes bien sûr, dire qu'au fond son expérience c'est qu'il était le berger de ses brebis, mais que son berger à lui, eh bien c'est Dieu, Voilà. Alors, voilà, il va calmer les angoisses du roi avec ces chants qu'il commence à développer, qui deviendront des psaumes d'après la tradition. Puis la guerre reprend, et là, ça va mal se passer. Ça va mal se passer parce qu'on pensait pouvoir tout gérer, on pouvait pouvoir avoir les choses sous contrôle, mais on sait bien qu'en fait, avec les guerres, les choses ne se passent jamais très très bien. J'espère que vous vous ennuyez pas quand même. Donc voilà. Et donc, on va retrouver, après quelques élans glorieux et épiques, eh bien, l'univers tragique de la guerre, et effectivement, l'angoisse que peut générer ce genre de situation qui n'est plus du tout sous contrôle. La guerre. Alors, cette guerre eh bien, va dépasser complètement le pouvoir. Il croyait encore une fois en sa force, en ses capacités de réaction, dans les réponses qu'il pouvait apporter à toutes les situations dramatiques qu'il pouvait rencontrer. Le roi Saül va être complètement dépassé par une situation qu'il va devoir affronter. Alors cette situation, vous la connaissez, vous la devinez, vous l'avez même anticipée, c'est celle de Goliath. Un homme sorti, c'est une guerre contre les Philistins cette fois, et s'avançant entre les deux armées, il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse en caille du poids de 50 000 cycles d'airain. Donc, 3,25 mètres. 3,25 mètres. On est précis,
hein, précis, voilà. Donc, c'est le champion qui sort de chez les Philistins, et en toute bonne règle, puisqu'il y a des règles à la guerre à l'époque, eh bien, il doit affronter un champion du peuple élu, du peuple d'Israël, en face. Voilà. Donc, c'est une surprise. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas du tout à ce genre de problème. Donc intéressant comme situation, c'est-à-dire qu'au fond, eh bien, dans l'histoire, et ça peut être aussi celle de notre Église par exemple, eh bien, il peut y avoir des situations auxquelles on ne s'attendait pas vraiment, et qui dépassent complètement apparemment, eh bien, tout ce que l'on pensait savoir faire, etc. Donc, caisse de bronze, cuirasse à écailles, 5000 cycles, vous l'avez vu, des jambières de bronze, un javelot de bronze, le bois de sa lance était comme le rouleau d'un métier à tisser, la pointe posée, enfin, etc. Vous avez toute une description, effectivement, d'un armement parfaitement redoutable. Alors, eh bien, ce géant redoutable va parler, il est capable de le faire. Choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Vous voyez qu'il a une rhétorique relativement cyclique, hein, il dit toujours la même chose, mais il le dit quand même avec beaucoup de pugnacité. Voilà, Schwarzenegger ici. Bon, voilà, alors évidemment, ça crée l'effroi, hein, donc à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. C'est-à-dire qu'on est complètement sidéré devant une situation que personne n'avait vraiment perçue. Hein. Donc, alors historiquement, l'expert nous dira que les Philistins avaient une supériorité parce qu'ils utilisaient des armes voilà, les plus solides, etc., des chars de combat, qu'ils avaient une organisation militaire, qu'ils étaient offensifs, qu'ils étaient en conflit avec les tribus hébraïques, que ça va durer longtemps, etc. Bon, les experts vont dire que ça, voilà, ça existait, les Philistins. Voilà, les Philistins. Bien. Et puis que tout sépare les Philistins des Hébreux. Hein. Alors ils sont païens, ils sont non-sémites, ils sont polythéistes, ils parlent une langue non-sémitique, deux civilisations qui s'affrontent pour la possession d'une terre qui est un lieu charnière entre la puissance égyptienne et celle de l'Assyrie. C'était l'avis de l'expert. Merci, monsieur l'expert. Voilà. Alors, voilà, c'est déjà vu. Donc, on est en danger. On est en danger, et là, effectivement, le pouvoir politique est complètement dépassé et va faire preuve d'immobilisme. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Le roi Saül, donc, est dans cette immobilité. Et il perd le sens de ses responsabilités, c'est-à-dire que, véritablement, il est incapable, dans l'état actuel de la situation, de trouver un début de solution. Il ne voit vraiment pas ce qui pourrait être possible. Il ne voit vraiment pas ce qui pourrait être possible. Donc, ça veut dire que, très concrètement, et par rapport à la mentalité biblique, il oublie Dieu. Il oublie qui il est. Il oublie que, eh bien, il ne faut pas seulement compter sur ses propres forces. Et que la politique n'est pas simplement l'art d'exprimer sa puissance. Il aurait dû y penser. Il devrait savoir que s'il était roi, c'est parce que Dieu l'avait choisi, mais que de toute façon, Dieu était un recours. Enfin, il oublie tout ça. Il oublie tout ça, il est dans l'amnésie totale et la panique certaine, donc face à cette situation. Donc là, il ne pense même pas à prier, donc il ne sait plus quoi faire, donc voilà, hein, donc on est dans l'impasse la plus totale, voilà. Alors David, vous en doutez, est le seul qui n'ait pas peur, hein, donc c'est pas tout à fait rien. Et on va marquer qu'effectivement, il y a deux éléments dont le roi est dépourvu, mais que lui va avoir, dont il va faire état. C'est sa foi, et sa foi va lui donner du courage. Hein, donc, une belle attitude, si vous voulez, assez exemplaire, disant au fond,
eh bien, même dans une situation extrême, dans une situation qui semble impossible à contrôler, eh bien, la foi doit apporter un certain courage. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il faisait là, David ? Eh bien, ceci est une erreur historique, inavitaillement pour l'armée. Donc, ceci, ce que vous voyez sur cette image, n'existait pas. Donc, non. Et donc, David était chargé d'apporter tout simplement le casse-croûte à ses frères. Donc voilà, il était chargé d'apporter un petit peu de ravitaillement. Et le combat n'était pas très éloigné des habitations, donc les familles étaient chargées d'aller apporter de la nourriture aux combattants. Il n'y avait pas d'organisation, d'intendance ou de choses comme ça. Donc voilà. Alors, donc c'est comme ça. Alors, de quoi se mêle-t-il ? De quoi se mêle-t-il alors qu'il est non combattant ? Eh bien, il a une parole un peu sidérante, que personne ne perd de courage à cause de ce Philistin. Normalement, d'abord, il n'a rien à dire, il est juste en train d'apporter le pique-nique, et c'est peut-être pas le bon moment d'ailleurs, mais lui va avoir une parole qui est à contre-courant complètement de ce que disent les protagonistes de cette situation désespérée. Alors, eh bien, Schlauben est trop grande, évidemment, sa parole va être entendue, et on signale à Saül, puisqu'il n'y a aucune situation qui permette de sortir de l'impasse, qu'il y a peut-être un début d'ouverture avec ce jeune David qui veut combattre le géant. Alors, je peux dire que David n'est pas très, très qualifié pour faire ce genre de choses. Il va prétendre que si. Il va dire, voilà, le fait que je sois berger plaide en faveur de ma candidature. L'expertise pour garder les moutons ne fait pas forcément de vous un valeureux guerrier. Si, dit-il, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, il s'adresse au roi, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je saisissais par la gorge, je le frappais et le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alors, vous voyez, il ne faut pas faire rimer tout à fait le berger avec les flutiots, assis dans l'herbe humide, en train de regarder d'un air tendre sa bergère, en chantant son amour. Le berger défend son troupeau. Et apparemment, ce garçon, même très jeune, a une certaine pugnacité, puisqu'il ne vend pas la peau du lion avant de l'avoir tué, mais après. Donc, effectivement, il a une capacité à savoir se débrouiller dans des situations difficiles, car on peut imaginer que si un ours ou un lion vient près de son troupeau, eh bien, ça doit être un peu compliqué à gérer. Voilà. Bien. Donc, effectivement, il n'a pas peur d'affronter plus fort que lui. Il n'a pas peur d'affronter plus fort que lui. Voilà. Et dans ce moment de crise, il y a quelque chose de très intéressant qui va se passer. Donc, la crise, oui, on connaît, on en parle, etc. Le prédicateur de la Flatière, justement, faisait un lien avec l'histoire de David et la situation actuelle, tout à fait intéressant. Il pourrait copier. Il pourrait se dire, au fond, je dois regarder ce que l'on fait d'habitude et l'appliquer. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on est un guerrier ? Eh bien, on prend un équipement militaire, on s'équipe et on va en combat avec le maximum de précautions. Donc la cuirasse étant destinée à éviter que trop vite votre adversaire vous perfore le thorax, ce qui n'est jamais très bon pour la santé. Le casque protège votre tête, le bouclier vous permet d'éviter les coups, etc. Donc on pourrait copier, ce qui est très mal. Vous savez que c'est pas... Voilà, copier. Donc il ne va pas copier. On pourrait se dire aussi, par rapport à l'Église, eh bien, refaisons ce qui a marché autrefois. En 1951, les églises étaient pleines, donc refaisons ce que l'on faisait en 1951, et de nouveau, ça marchera. C'est pas très sûr, ça pourrait marcher si on retrouvait les gens de 1951. Bon, ça, peut-être qu'ils ne sont plus tout à fait là. Donc, Saül a cette idée de copier. Il se dit, au fond, la solution, c'est de faire ce qu'on sait faire d'habitude. C'est-à-dire d'équiper le guerrier. Alors, gentiment, il propose son propre équipement. Vous voyez, c'est généreux de sa part. Quand tu vas aller au casse-pipe, et je te confie mon matériel.
Donc revêtit David de ses propres vêtements, lui mit sur la tête un casque de bronze, lui revêtit d'une cuirasse. David se mit à la ceinture l'épée de David par-dessus ses vêtements. Il fut incapable de marcher. Incapable de marcher, car il n'était pas entraîné. Et David dit à Saul, je ne peux pas marcher avec tout ça, car je ne suis pas entraîné. Et il s'en débarrassa. Donc l'équipement militaire, non, il essaye, ça ne va pas. Ça va pas, c'est pas possible, etc. Donc c'est assez intéressant au niveau symbolique. La recherche de la protection, à tout prix, entrave le dynamisme. Se protéger à tout prix. Donc, et se protéger avec les formules que l'on a toujours utilisées. Eh bien non, ça ne peut pas fonctionner. David serait complètement englué dans ce genre de situation et incapable de pouvoir être efficace. Donc voilà. Alors, en essayant la tenue de guerre, on voudrait lui faire porter, au fond, eh bien, les solutions qui, semble-t-il, étaient préconisées parce qu'elles fonctionnaient toujours, etc. Mais il va les recuser. Donc la recherche d'un cadre protecteur, c'est toujours une tentation. C'est-à-dire, au fond, il faut véritablement, eh bien, par rapport à une situation de crise, eh bien, se protéger, trouver des bunkers, etc., une citadelle où on va pouvoir se défendre pied à pied contre les ennemis de plus en plus nombreux et menaçants, ou bien faire comme au Far West, vous savez, on met des chariots en rond, et puis les vilains indiens attaquent tout autour, comme dans mon feuilleton préféré quand j'étais enfant, Rintintin. Voilà. Donc, bunkérisés, ici, ce sont les abris anti-atomiques de nos voisins suisses. Donc, voilà, on se protège. Eh bien non, David va choisir ses propres armes. Il va choisir une solution innovante, qui ne semblait pas très en vogue à l'époque, mais qui est en tout cas simple et parfaitement à sa portée. Il va faire preuve de créativité dans une situation où ce n'était pas vraiment ce qui était préconisé. Quand on va à la guerre, il faut une cuirasse, un casque, un baudrier, un bouclier, une lance, etc. Mais non, je ne vais pas utiliser tout ça. Et vous savez rappeler l'efficacité, évidemment, de sa façon d'agir. David prit en main son bâton. C'est pas en principe une arme de guerre très terrifiante, et se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger. Des cailloux dans le torrent, c'est pas une arme très sophistiquée, les Américains ont mieux en termes de missiles. Son sac de berger, ça fait pas très sérieux, dans une poche. Puis la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Donc on est dans un rapport de force qui semble un peu crédible. Donc simplicité des moyens, mais par ailleurs, eh bien, ce qui lui est familier, ce qui est à sa portée. Voilà. Et il va utiliser le patrimoine ordinaire du berger, tout simplement. Donc, actualiser complètement sa réponse à une situation de crise par rapport à ce qui est à sa mesure, des moyens simples, des moyens pauvres, des moyens qui ne sont pas dans le prestige. Quand il y avait une exposition des armes des ennemis, c'était jamais des cailloux qu'on présentait, c'était des armures qui étaient prises à l'ennemi, des casques, des armes. Et lui va utiliser, donc avec une très très grande simplicité, eh bien, son patrimoine de berger, donc un moyen tout à fait simple. Voilà. Et donc, il va être à la fois pragmatique, mais en même temps, c'est un garçon qui a la foi. C'est-à-dire qu'il ne va pas seulement utiliser des cailloux d'une façon astucieuse, en tout cas, mais il va aussi puiser dans son patrimoine spirituel. Et ça, en période de crise, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'au fond, il y a cette confiance qu'il va puiser dans sa foi, laquelle lui donne, on l'a vu tout à l'heure, du courage. Donc du pragmatisme avec ce qui est à sa mesure et un patrimoine spirituel qui lui vient de loin, qui est celui de son peuple, mais aussi dont il s'est complètement approprié. Donc ne pas imiter ceux qui ne pensent qu'aux armures,
qui ne pense qu'à se protéger, se blinder, etc. Donc, ce qui est une tentation assez habituelle, et une conversion non cosmétique, mais réelle. Donc, il va véritablement être efficace dans ce qu'il fait. Et surtout, la confiance. Surtout la confiance. Et je pense toujours à cette image des trapézistes. Vous savez que trapéziste, il y en a un qui est là, n'est-ce pas, qui va recevoir le voltigeur, la voltigeuse. Et celui qui est dans le vide, ou celle, c'est une dame ici, qui est dans le vide à un moment, pourrait être tenté de se crisper et d'essayer d'attraper les mains de son partenaire qui se balance ici. Alors, les experts disent que si il ou elle le fait, les bras vont se fracasser. La seule chose à faire, c'est tendre les mains avec confiance. Et c'est l'autre qui va attraper les mains. Et que, c'est peut-être la posture de Dieu, et il suffit, comme croyant, de tendre les mains avec une immense confiance pour se laisser attraper par les grandes mains de Dieu qui viennent vous saisir avec certitude et véritablement en confiance. C'est ce que fait David. C'est ce que fait David. Alors, il n'est pas tout à fait naïf, il sait qu'il a l'expérience déjà d'avoir affronté des difficultés. L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et donc il va recevoir cette mission de combattre au nom de... Voilà. Donc effectivement, on va éviter deux dangers qui pourraient être tout à fait tentés. C'est celui de se lamenter simplement, c'est-à-dire qu'il pourrait, lui qui est si jeune, entonner avec le reste de l'armée d'Israël la chanson « C'est trop injuste ». C'est trop injuste, donc la situation est épouvantable, on ne peut plus que pleurer, etc. Donc voilà, le jardin des lamentations. Et l'autre, c'est d'être dans une rage qui ferait que l'on ne réfléchit plus, que l'on fait n'importe quoi, etc., qu'on est sur des syndromes de vengeance, etc. Alors, vous connaissez la suite, alors évidemment... On peut toujours penser que ça pourrait être assez exemplaire, qui aujourd'hui est dans le rôle de Dieu, la légende de David et de Goliath. Voilà, il y a toujours cette image qui est là. Et quand les pays s'opposent en confisquant chacun pour sa part les textes sacrés au nom de Dieu, c'est un petit peu délicat, c'est sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, peut-être on pourrait avoir d'autres idées, sur les conflits. En tout cas, sur une lecture plus symbolique, on a une scène de portée messianique, c'est-à-dire un combat spirituel qui peut se mettre en parallèle avec les tentations de Jésus au désert. Ce moment où on a l'impression que la situation est dans une désespérance totale, à Gethsémani par exemple, ou au Golgotha, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et l'ennemi croyait vaincre, mais il a été vaincu par l'arme avec laquelle il pensait vaincre. C'est vrai aussi pour Jésus. Donc effectivement, on a l'impression que celui qui venait de la part de Dieu est vaincu sur la croix, et pourtant la croix devient une victoire. Et c'est un peu pareil, Goliath va être tué avec l'arme avec laquelle il pensait vaincre, avec l'épée. Alors, ça va créer évidemment une grande notoriété pour David, et ça évidemment, ça entraînera les épisodes suivants qui seront nombreux. David va être très très populaire à la suite de cette victoire. Et donc, effectivement, on va chanter ses louanges. Alors, les femmes d'Israël vont chanter que David a tué des milliers, des dizaines de milliers, Saül seulement des milliers. Ça va mettre en colère Saül, mais c'est une exagération. C'est un peu comme la sardine dans le port de Marseille, n'est-ce pas? Elle n'a pas bouché le port, c'était pas tout à fait vrai. Saül a tué des milliers, David des dizaines de milliers. Voilà.
Alors ça aura pour effet de rendre furieux Saül, hein, donc voilà, va être très très mécontent de cette affaire-là. Il sent que la popularité de David monte, hein, et le roi Saül, dans plusieurs péripéties, va essayer de clouer au mur avec sa lance le pauvre jeune David. Hein, voilà. Mais c'est assez intéressant aussi, c'est toute cette Bible qui est empreinte d'humanité, la jalousie. Hein. C'était déjà arrivé avec Caïn, qui était jaloux de son frère Abel. Hein. Mais Dieu lui disait, pourquoi es-tu hérité ce visage accablé? Si tu agis bien, tu pourras relever ton visage, mais si tu n'agis pas bien, le péché t'accroupit à ta porte. À l'affût, mais tu dois le dominer. Comme un gros chien, là, vous savez, qui veut mordre. Ouvrez pas la porte, ouvrez pas la porte. C'est pas une bonne idée, ouvrez pas la porte. Donc cette liberté humaine aussi, hein, d'agir d'une façon ou d'une autre, hein, d'aimer, ou au contraire, hein, non, de se laisser aimer. Et Caïn va dire à Abel, sortons dans les champs, et puis vous connaissez la suite. Hein, donc, quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc cette jalousie, hein, cette morbidité qui est dans les sentiments humains. Et en même temps, une très belle histoire, parce que le fils de Saül, normalement le prince héritier, qui avait toutes les raisons de redouter la popularité de David, était en fait son ami. Une amitié incroyablement désintéressée, puisque Jonathan va choisir, en plusieurs occurrences, de sauver son ami David, menacé par son propre père. Et c'est l'histoire très belle de sentiments qui peuvent dépasser les intérêts les plus primaires, puisque Jonathan, encore une fois, aurait pu souhaiter devenir roi à la suite de son père, et il avait cette intuition que David serait un meilleur roi que lui. L'âme de Jonathan était enchevêtrée à celle de David, et Jonathan l'aimait comme lui-même. Jonathan va l'aider d'ailleurs à s'évader. Enfin, c'est assez rocambolesque, hein, il y a toute une histoire, voilà. Et David fera de la résistance, hein, image qui n'est pas d'époque, hein, et donc voilà, il va être harcelé par les troupes du roi Saül, et il y a une histoire tout à fait charmante, hein, lorsque Saül est à la tête de ses troupes d'élite, hein, et donc voilà, on a un drone qui a permis de localiser, non peut-être pas. Et donc, Saül prend 3000 hommes d'élite, alors que David est avec quelques résistants simplement, hein, choisis sur tout Israël. Il alla à la recherche de David et ses hommes jusqu'au rocher des Bouquetins, voilà, des troupes extrêmement armées jusqu'aux dents, hein, n'est-ce pas? Il arriva au parc à brebis qui était près du chemin. Là se trouvait une grotte. Il entra pour satisfaire un besoin naturel. Vous voyez, tout à fait. Bon, voilà, le roi ne voulait pas faire ça devant tout le monde, hein, donc il entre dans cette grotte et, bien sûr, vous le savez peut-être, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Alors le roi ne voyait rien, sortait de la pleine lumière, il entre dans cette grotte très sombre et puis il est préoccupé par ses besoins physiologiques. Et donc, il ne se doute pas qu'il serait à la merci complètement de ces jeunes gens armés, hein, qu'il est en train de poursuivre et qui ont toutes les raisons de vouloir effectivement l'abattre. Hein. Donc, les autres soldats restent à distance, hein, donc il faut respecter le chef quand il... voilà. Et donc, les hommes de David lui dirent « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme tu le jugeras bon. » Imaginer comment il pourrait le juger bon. Voilà, bon. Et David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. C'était un peu risqué. Il dit à ses hommes que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction, qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Donc, un bel exemple, là aussi, eh bien, de miséricorde, enfin voilà, de générosité de sa part. Puis Saül se leva pour sortir de la grotte et continua son chemin. Peu après, David se leva, sortit de la grotte. Il se mit alors à crier vers Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui. David s'inclina le visage contre terre, se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui prétendent que je cherche ton malheur ?
Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, dans la grotte. On me poussait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main contre mon Seigneur, car il est celui que l'Éternel a désigné par l'onction. Regarde, mon père, regarde donc le pan de ton manteau, il y a une preuve. Dans ma main, j'ai coupé le pan de ton manteau, mais je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais donc qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et pourtant, tu me dresses des embuscades pour m'enlever la vie. L'Éternel sera juge entre toi et moi, et il me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main contre toi. Les méchants, vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe, aussi je ne porterai pas la main contre toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera son verdict entre toi et moi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice et me délivrera de toi. Donc voilà, eh bien c'est Dieu qui jugera, c'est Dieu qui jugera, Dieu qui jugera comme pour l'histoire de Caïn, etc. Et donc Saül va être bouleversé. Est-ce bien ta voix, mon fils David? Il n'appelle plus maintenant avec des noms d'oiseaux. Et Saül se mit à pleurer tout haut. Le roi pleure. Il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien alors que moi je t'ai fait du mal. Tu démontres aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait aujourd'hui. Voilà, donc on a un bel exemple, effectivement, cette miséricorde va se poursuivre, avec le Christ, on n'aura plus ces histoires de combat, ces histoires sanglantes finalement, le sacrifice pour la violence, etc., va être condamné, et il y aura cette parole du Christ, je veux la miséricorde et non le sacrifice. Donc il y aura cette... voilà. Et le royaume de Dieu, annoncé par Jésus, met fin à toute cette période sanglante, inaugure le règne du pardon, de la réconciliation. Le royaume de Dieu, écrit Girard, c'est l'élimination complète et définitive de toute vengeance, de toute représailles dans les rapports entre les hommes. Voilà. Donc, Saül va le dire à David, je sais que tu régneras, tu auras le pouvoir, donc simplement ne détruis pas ma descendance après ma mort, ne supprime pas le nom de ma famille. Et David en fit le serment à Saül, puis Saül retourna chez lui, et David et ses hommes regagnèrent leur retraite. Voilà, donc David va bien sûr être connu aussi par ses psaumes, par beaucoup de belles actions, par d'autres qui seront un peu moins belles, mais que je n'évoquerai pas ce soir. Voilà. David, donc, Jésus sera souvent présenté comme un nouveau David, l'annonce d'un Messie, non plus un Messie conquérant, guerrier, mais un Messie serviteur souffrant, connaissant la passion et la souffrance connue par Jésus lors de la crucifixion. Ils ont tenu conseil contre moi, ils s'accordent pour m'ôter la vie, etc. Donc je comptais tous mes os, ces gens ne voient-ils? Regarde, ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mes vêtements. Voilà, donc ça se retrouve aussi dans ces prophéties qui vont se... Voilà, donc on connaît toujours ce David et son combat. Ici, le Caravage avait même représenté son propre visage. Il avait, dans Goliath, il avait commis un crime et il avait envie d'expier de cette manière-là, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, une leçon de confiance, une leçon d'innovation. Ne pas se cuirasser, ne pas reproduire au fond des schémas anciens. Et puis finalement, c'est mon image finale, être dans cette confiance, tendre les bras simplement pour savoir que l'on va être saisi par les grandes mains de Dieu et le vivre en confiance. Merci. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir, poser une question ou dire quelque chose.
Bon, je voulais reprendre un petit peu cette histoire par rapport à l'innovation, enfin je veux dire l'inventivité de David dans une situation de crise, de ne pas vouloir reproduire en fait un schéma. Enfin, c'est un peu comme ça que ça nous avait été présenté. L'intuition me semblait intéressante, outre le fait de revoir l'histoire de David, mais de revoir un petit peu cet appel à la confiance et à puiser dans quelque chose d'essentiel qui n'est pas simplement la répétition ou la protection, etc. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre de ce point de vue-là. Peut-être aussi de ne pas vouloir se donner un autre personnage que soi-même. Oui, voilà. Ne pas se donner un autre personnage que soi-même. Voilà. Donc là, il ne joue pas au roi. Hein, c'est vrai que... Après, il jouera un peu quand même, hein, avec Salomé. Voilà. Mais disons que là, c'est la partie où il est extrêmement sympathique. Mais Saül a accepté quand même. Oui, Saül a accepté. Je pense que, comment dire, David a forcé son admiration. C'est-à-dire que vraiment, ce sentiment qu'il aurait pu être abattu dans la grotte, et puis qu'il y avait cette générosité incroyable, eh bien, voilà, c'est peut-être aussi une autre leçon de la Bible. On peut quelquefois croire à la capacité de conversion de son adversaire. C'est risqué des fois, hein, c'est risqué. Mais il y a ces exemples-là où, effectivement, celui qui vous fait du mal peut quelquefois être touché. Il a aussi un cœur et, encore une fois, un pari bien risqué dans certains cas, mais voilà, la Bible dit ça aussi, hein, que le cœur de l'homme peut aussi être touché par un acte de générosité qui désamorce complètement son agressivité. Hein, Joyeux Noël, là. Ah oui, tout à fait, joyeux Noël, hein, donc effectivement les soldats qui vont aller les uns vers les autres. Oui. Oui, je crois que l'image est belle, quoi. Hein, voilà, cette confiance de tendre les mains, pas chercher à agripper, à imposer une solution. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis, très bonne soirée.